Ah, ah, c'est bon. Non. Bah, René, mais qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas, Amélie, c'est René. C'est pas du tout ton tour aujourd'hui. T'as vu le planning des tournages? Aujourd'hui, je cuisine avec Amélie de Familyscope. Regarde, toi, c'est demain, regarde. Tu t'es trompé. Allez, oust, René. Hop, si t'es sage, on t'en gardera une part. Au revoir René. Au revoir. Alors Solange, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Une recette pour les fans d'Halloween. Le top du top pour ça, c'est quelque chose de bien repoussant et en même temps monstrueusement bon. Je te propose une calzone en forme de serpent. C'est génial. Pour réaliser notre recette de calzone en forme de serpent, on a besoin d'une pâte à pizza déjà toute prête. On va aussi utiliser 150 g de ricotta. Une boule de mozzarella. Exactement. Il y a là du chorizo. C'est ça, il y en a 12 tranches. On a aussi de la sauce tomate, à peu près une demi-briquette. J'aperçois des herbes de Provence. Une olive dénoyautée, 2 grains de poivre Un blanc d'œuf. et du colorant alimentaire rouge et vert. Excuse-moi Solange, mais ça va nous servir à quoi? Ça c'est rien du tout, c'est à René, ça fait pas partie de la recette. On va commencer par dérouler la pâte à pizza sur une plaque en gardant le papier, ça va nous servir. On va tout simplement la dérouler et on va la partager en deux à l'aide d'un couteau. Je te laisse tracer une ligne médiane. Super. Et voilà. On va simplement mélanger un peu la ricotta avec les herbes. Donc là on a mis des herbes de Provence, on peut mettre juste de l'origan aussi, souvent ça parfume bien les pizzas. Oui. On va s'occuper des tranches de chorizo, donc on va en garder une qui va figurer la langue du serpent, on la garde de côté, et les autres on va simplement les couper en deux. On va aussi trancher la mozzarella. Très bien. Donc même principe, on va faire des petites tranches. Ensuite, Amélie, on va prendre la ricotta et on va l'étaler sur toute une bande de la pâte à pizza. On laisse un peu de place autour là, de la pâte, parce qu'après on va la rouler sur elle-même pour faire le serpent. Voilà, bah là tu fais très bien. Il y en a assez, c'est parfait. On n'utilise pas toute la ricotta parce qu'on a aussi l'autre partie du serpent. Donc on a mis la ricotta, maintenant on va mettre le chorizo, donc on met les demi-tranches alignées le long de la ricotta. Encore une fois, on met pas tout, parce que donc il y a deux parties au serpent, qui sont un peu plus longs. On va faire pareil avec la mozzarella. On va rouler le serpent sur lui-même. La partie soudée, c'est bien de la mettre sur la plaque, comme ça, ça se voit pas. D'accord. Et on va laisser un bout, ça nous servira à faire la tête. On va faire la même chose avec la deuxième partie. De la même façon. Exactement, on étale. T'as déjà fait de la calzone? Mais figure-toi Solange que jamais. C'est la première fois que je fais une calzone et je te remercie. Bah écoute, c'est une bonne première parce que tu te débrouilles bien. Allez, le chorizo. C'est parti. Voilà. Et puis la mozzarella. On va enrouler notre calzone sur elle-même. Voilà, tu vois, on a la soudure bien en bas. Oui. Bravo. Je récupère un petit peu de pâte ici. Oui. Je soude. Un petit peu de pâte de l'autre côté. On va organiser tout ça en forme de S. Tu vois? Ça prend forme. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est génial. Un serpent. Ah oui, c'est super. Puis alors, tu vas voir ce qu'il y a de bien avec cette recette, c'est que tu coupes en tranches et après, chacun se sert. C'est très convivial. En apéro dînatoire, c'est top. On utilise le reste de pâte. On fait une sorte de forme un peu triangulaire. La tête d'un serpent, souvent, c'est en forme de triangle. Tu vois, on peut s'aider avec la lame d'un couteau. Oh oui, je vois ça. On a une petite tête de serpent qui ressemble pas encore tout à fait à un serpent. Il lui manque des choses. Des yeux, par exemple. Pour ça, on va utiliser notre olive. On va simplement couper deux petites tranches qui vont figurer les yeux. Donc on va prendre une bande de chorizo Oui. et on va dessiner un petit triangle au bout. Ça fera un peu la langue bifide caractéristique du serpent. Donc comme ceci et comme ceci. On découpe un triangle au bout en fait. D'accord. Tu vois? Donc on va simplement piquer ici. On va enfoncer la langue à l'intérieur du serpent. On lui rajoute juste des narines. C'est pour Oh ça là qu'on... là, il a tout ce qu'il faut. Il a Et- tout ce qu'il faut, serpent, pour devenir vivant, peut-être. Oh là 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 là. On va se régaler. Le Ah petit ouais. nez. Et voilà.
Bon, on va le colorer un peu, notre serpent, pour qu'il ait une vraie peau de serpent. On va diviser le blanc d'œuf en deux, à peu près. Hein. C'est pas évident. L'idée, c'est d'avoir un peu de blanc d'œuf de chaque côté, parce qu'on va le colorer. Là, comme on est sur du colorant en gel, on va juste utiliser une petite pointe, donc j'utilise un petit bâtonnet. Et tu vas voir à peine trempé dedans, si je mélange dans le blanc d'œuf, ça colore très fort. Ah oui. Tu vois? On va faire pareil avec le rouge. Tu veux le faire? Allez. Est-ce que c'est trop? Non, c'est bien, tu mélanges. Ça devient rouge là. On va simplement badigeonner. Je vais commencer par le colorant vert. Et on va simplement mettre des petites touches comme ça, tu vois? Extra. Un petit côté bien réel de serpent. Et on va Extra. faire pareil avec le rouge en fait. On a envie de le caresser, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais attention, attention, la langue. Est-ce qu'on va oser s'approcher? Même pas mal. C'est parfait. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est de le cuire. Tu te rappelles de la programmation du four? On avait dit 6. voilà, 180 degrés toujours, et pour 30 minutes, c'est parti. Il va être magnifique. Bah, il est où le serpent? René, Lâche ça tout de suite! Oh, non, plutôt ne lâche rien, s'il te plaît. Rapporte-nous cette calzone tout de suite. Bon, on a récupéré notre calzone serpent. Je te propose de se mettre en mode Halloween sorcière Super. pour se mettre dans l'ambiance. Je vais te laisser découper un peu une part. Allez, j'y vais. René, on t'a reconnu. T'en veux une part, c'est ça? Allez, une part pour René. Bon alors René, ça se déguste avec la sauce tomate qu'on a fait légèrement chauffer avant. Et voilà, tiens René, vous avez aimé notre recette. N'hésitez pas à la partager. Ah oui, oh. Ah ouais. Il a dit abonnez-vous à notre chaîne. Miam, miam, miam.